frustration. Miracle et frustration. Est-ce que tu peux m'aider à regarder ton voisin, lui dire miracle et frustration? Il y a des miracles qui engendrent la frustration. Le but de ce message, j'en ai ciblé 3. Le premier est de nous faire prendre conscience que l'attitude que nous avons eue dans le passé suite à une action de Dieu va influencer fortement l'activité de Dieu envers nous aujourd'hui. Le deuxième objectif de ce message, c'est de nous présenter une norme biblique au sujet de l'attitude que nous devons adopter face au miracle. Et le troisième objectif, c'est de nous aider à guérir finalement des effets négatifs de la frustration dans nos vies. Pour pouvoir parler de ce thème vaste, j'aborderai un plan en plusieurs parties. Dans une introduction, je contextualiserai le passage que nous avons lu. Ça sera l'occasion de pouvoir le remettre dans le contexte du chapitre d'Exode et de définir les mots de miracle, les mots de manne. Ça sera également l'occasion pour nous de présenter en quoi cette histoire va nous interpeller, nous, actuellement. Ensuite, dans une première partie, je parlerai du fait que l'intervention de Dieu est parfois incomprise par les hommes. Nous prions, nous demandons que Dieu puisse agir, mais lorsqu'il agit, il y a parfois un décalage entre ce qu'il fait et ce à quoi nous nous attendions. Dans une deuxième partie, je parlerai des conséquences de la frustration. Et pour finir, je parlerai de guérir de la frustration. Alors le texte que nous avons lu, nous le savons, est tiré du livre d'Exode. Le livre d'Exode qui est le livre qui présente la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Qui est le livre qui présente la manière dont Dieu a agi pour pouvoir emmener son peuple à entrer sur le territoire de la promesse. Et nous voyons simplement que pour ce faire, il a eu à manifester sa puissance. Alors que le peuple d'Israël était captif en Égypte, il était sous la servitude, il a fallu que Dieu puisse opérer avec éclat, avec grandeur, pour que son peuple puisse passer de l'état d'esclave à l'état de libre. Et finalement, la définition du miracle, c'est simplement celle-là, c'est l'intervention de Dieu dans la vie des hommes. À chaque fois que Dieu va intervenir dans la vie d'un homme, c'est ce qu'on appelle un miracle. Le miracle, c'est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'un homme pour un but précis. Parce que la Bible dit que Dieu fait chaque chose pour un but. Donc à chaque fois que Dieu va agir, il y aura un but. J'aimerais nous dire, il est bon de rechercher le miracle. Mais il est bon de savoir également quel est le but de Dieu à travers ce miracle. Et Dieu va manifester le miraculeux dans la vie de son peuple. Dieu va manifester sa puissance avec un but, celui de délivrer son peuple. Et alors qu'il manifestera sa puissance par l'intermédiaire de 10 plaies que nous connaissons, les 10 plaies d'Égypte, le peuple d'Israël va pouvoir quitter l'état de la servitude et va commencer un long périple, va commencer un long chemin pour accéder jusqu'à un territoire qui géographiquement n'était pas tellement loin, mais pour lequel il a fallu plus de 40 années pour y accéder. Dans ce chemin, il est important d'expliquer que l'environnement dans lequel était le peuple d'Israël, c'était le désert. Autrement dit, le Dieu qui avait un territoire préparé pour son peuple n'a pas transporté son peuple d'une manière automatique de l'esclavage jusqu'au pays de la promesse, mais il l'a fait passer par un processus. J'aimerais nous dire, dans la vie chrétienne, il est important que nous puissions différencier ce que Dieu va faire en un coup et ce que Dieu va faire par processus. Et le chemin de la servitude jusqu'à la terre promise était un processus. C'était un chemin qui demandait du temps. Et voilà que pendant qu'ils sont dans le désert, le peuple d'Israël commence à avoir des besoins. Commence à avoir des besoins. Il commence à sentir la faim. Il commence à sentir la soif. Et il va exprimer à Dieu cela par des requêtes. Ils vont exprimer à Dieu cela par l'intermédiaire de Moïse, en disant, mais Seigneur, finalement, tu nous as fait venir ici pourquoi? Pour nous tuer ou pourquoi? Et ils ont eu à demander à manger. Ils ont eu à demander à manger parce que là où ils étaient, ils avaient effectivement de quoi survivre.
Et finalement, je me rends compte que ce processus par lequel passe le peuple d'Israël est semblable au chemin par lequel tout chrétien passe. À partir du moment où Dieu nous a sauvés, il dépose une promesse sur nos vies. Il dépose un objectif. Il nous présente une destination terrestre. Il nous présente une destinée. Mais entre le monde, entre le paganisme et la destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nous, il y a parfois un chemin. Et comme le peuple d'Israël, sur ce chemin vers notre destinée, nous pouvons avoir des besoins que nous présentons à Dieu. Nous pouvons avoir des besoins. Nous pouvons avoir des soifs, des requêtes que nous adressons à Dieu. Mais j'aimerais nous présenter déjà 2 principes concernant l'intervention de Dieu. Premièrement, si Dieu met des moyens à disposition de l'homme pour lui permettre de s'exprimer et de faire connaître ses besoins, Dieu demeure toutefois souverain et il a le dernier mot sur nos vies. Alors que nous sommes un chemin vers la destination, alors que nous sommes un chemin vers l'objectif de Dieu, Dieu permet que nous puissions adresser nos besoins. La Bible dit du reste, en tout temps, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Nous pouvons prier, nous pouvons demander à Dieu ce que nous avons besoin, mais Dieu a le dernier mot. Dieu décide finalement de ce qu'il veut faire et de comment il veut le faire. La Bible dit dans le psaume chapitre 113, verset 15, « Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. » Autrement dit, lorsque nous prions, Dieu a le choix de ne pas agir du tout. Ou bien il a le choix d'agir dans un délai différent. Ou encore il a le choix d'agir d'une manière différente de ce que l'homme attendait au préalable. Le deuxième principe, c'est que lorsque Dieu va adresser sa requête à Dieu, à cause de la faiblesse de son intelligence et de son entendement, il ne comprendra pas toujours l'action de Dieu, la sagesse de Dieu ou le plan parfait de Dieu. Il est important, bien-aimés, que nous puissions comprendre qu'avec notre intelligence, nous ne pourrons pas saisir parfaitement ce que Dieu veut faire. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Mais l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Job chapitre 33, verset 14 nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Nous adressons nos prières à Dieu, nos requêtes à Dieu. Mais lorsqu'il intervient, nous ne comprenons pas toujours son mode opératoire. Et la Bible nous montre plusieurs personnes qui n'ont pas compris forcément la manière dont Dieu voulait opérer. Lorsque nous étudions la Bible de Genèse à Apocalypse, notre lecture sera jalonnée de personnages qui n'ont pas compris l'intervention de Dieu. J'aimerais nous en proposer quelques-uns. Par exemple, le général Naaman, le Syrien, dans 2 Rois chapitre 5, qui attendait effectivement une guérison. Mais lorsqu'on lui a présenté la manière dont il devait être guéri, il n'a pas compris. Il a refusé cela une première fois. La Bible nous montre également le roi Joas, dans 2 Rois chapitre 13, qui était sur le point de recevoir une grande délivrance par l'intermédiaire du prophète Élisée, qui lui demande de tirer avec l'arc. Et la Bible nous montre que le roi Joas a tiré 3 fois, au lieu de 5 ou de 6. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la manière dont Dieu voulait lui accorder la délivrance. Le paralytique de Jean chapitre 5 également n'a pas compris la manière dont Jésus voulait lui permettre d'accéder à son miracle. Jésus vient le voir, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Et il va présenter une procédure habituelle, la procédure humaine. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris la procédure que Dieu voulait utiliser avec lui en ce jour-là. Nous avançons dans Marc chapitre 6 et nous voyons que les disciples n'ont pas compris le miracle de Jésus marchant sur l'eau. Jésus manifeste le miraculeux. Mais lorsqu'ils observent cela, ils ont appelé Jésus un fantôme.
La Bible nous dit qu'ils ont commencé à pousser des grands cris, alors que c'était le miraculé. La Bible nous parle finalement de Jésus lui-même, comme étant un miracle incompris. Dans Ésaïe, chapitre 53, la Bible dit, mais qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La Bible dit, parmi ceux de sa génération, qui a compris l'intervention de Dieu par l'intermédiaire de Jésus? La Bible entière nous montre des hommes et des femmes qui n'ont pas compris comment Dieu opérait, qui n'ont pas compris la manière dont Dieu voulait opérer, qui n'ont pas compris le temps dans lequel Dieu voulait opérer. Bien-aimés, j'aimerais nous dire qu'il est bon de rechercher le miracle, et c'est le thème de notre retraite. Mais sachons que le miracle ne va pas forcément venir de la manière dont nous l'attendons. Sachons que le miracle ne va pas forcément venir avec la forme que nous l'attendons. Et c'est finalement exactement ce qui s'est passé dans Exode, où le peuple d'Israël attend et demande un miracle. Le peuple d'Israël réclame l'intervention de Dieu. Il demande le pain. Et bien aimé, Dieu a intervenu. Dieu a fait pleuvoir le pain du ciel, comme il le dit lui-même. Il envoie la manne. Mais la manne est un miracle également incompris. La manne est un miracle qui déçoit. J'aimerais nous dire qu'ici, la manne peut symboliser tout miracle qui est incompris par les hommes. La manne, dans notre exhortation, peut représenter ce miracle qui ne répond pas aux critères d'exigence que nous avions. La manne peut représenter ce miracle qui ne répond pas à nos attentes. J'aimerais nous présenter 10 choses à savoir sur la manne. Premièrement, c'est que la manne, c'est un miracle, mais qui a pour but d'éprouver notre cœur. C'est ce que la Bible dit au verset 4 de nos textes de référence. Bien-aimés, il y a des miracles que Dieu va faire, simplement pour nous éprouver, simplement pour nous tester. Il est important que nous puissions savoir, certes, c'est un miracle, mais Dieu va observer la manière dont nous allons le recevoir et la manière dont nous allons nous comporter par la suite. Deuxième chose à savoir sur la manne, c'est que la manne n'est pas un miracle d'élévation, mais un miracle de survie. La Bible dit au verset 4 que Dieu a envoyé la quantité nécessaire. Bien-aimés, il y a des miracles que Dieu ne va pas manifester dans nos vies pour augmenter la qualité de notre condition, mais qui va simplement manifester pour nous permettre de rester en vie. Cela n'en demeure pas moins un miracle. Troisièmement, le miracle de la manne, c'est un miracle qui déçoit. Verset 15, à la vue de ce miracle, le peuple va dire, mais qu'est-ce que cela? Dans Nombre chapitre 11, versets 5 et 6 que nous citerons plus tard, le peuple d'Israël manifeste sa déception face au miracle. C'est une intervention de Dieu. C'est Dieu qui a agi. Personne, aucun homme ne pouvait faire ce que Dieu a fait à ce moment-là. Mais finalement, le peuple a été déçu. Bien-aimés, il y a des miracles qui viendront de Dieu, mais qui nous décevront peut-être. Verset 4, ou plutôt verset 15, excusez-moi, nous montre la quatrième chose à savoir sur la manne. C'est que la manne, c'est un miracle qui n'est pas toujours reconnaissable. Parce que le peuple n'a pas reconnu, premièrement, que c'était l'intervention de Dieu. Il y a de ces fois où Dieu va intervenir suite à une prière que nous allons faire, mais nous n'allons pas reconnaître que c'est effectivement la réponse de Dieu à notre besoin. Il y a des fois où nous allons demander à Dieu d'intervenir, d'agir en notre faveur. Mais lorsqu'il le fera, nous n'allons pas reconnaître que c'est la réponse à notre besoin. C'est une chose de demander le miracle, mais c'est une autre de le reconnaître lorsqu'il vient à nous. La cinquième chose à savoir sur la manne, c'est que c'est un miracle qui ne dure pas. Verset 20, la Bible dit qu'il y a eu des vers
et que cela devint infect. Ils ne pouvaient pas garder la manne plus d'une journée, la semaine, et plus de 2 jours, entre le samedi, ou plutôt entre la veille du sabbat et le sabbat. Il y a des miracles que Dieu va faire dans nos vies qui sont simplement pour une durée limitée, qui sont simplement pour un temps très court, pour un laps de temps bien défini. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu fait les choses comme il le souhaite. Et il y a des fois, Dieu va envoyer le miracle dans nos vies, mais un miracle éphémère. Un miracle éphémère n'en est pas moins un miracle. La 6e chose à savoir sur la manne, c'est que c'est un miracle qui se dégrade, qui perd en qualité. Encore une fois, la Bible dit, il y eut des vers et cela devint infect. Il y a des choses que Dieu va faire pour nous. Il y a des miracles que Dieu va manifester dans nos vies. Il y a peut-être un travail que Dieu peut nous donner qui va se dégrader avec le temps. C'est finalement ce que Dieu nous a envoyé. Mais la qualité de ce miracle va s'estomper petit à petit, quand bien même cela vient de Dieu. La 7e chose à savoir sur la manne, c'est que c'est un miracle qui ne nous rend pas indépendants. La Bible nous dit qu'il fallait la ramasser chaque jour. Combien de fois, par souci de sécurité, nous recherchons des miracles qui vont nous permettre de devenir totalement indépendants. Indépendants du système des hommes. Indépendants de notre famille. Indépendants des autres, parfois même indépendants de Dieu. Mais bien aimés, j'aimerais nous dire qu'il y a de ces miracles qui ne nous rendent pas indépendants, qui n'augmentent pas notre degré de liberté, qui n'augmentent pas l'espace dans lequel nous pouvons nous mouvoir. 8e, la manne. C'est un miracle qui exige un travail de notre part. Parce que la Bible dit au verset 4 que le peuple doit sortir à l'extérieur du camp pour aller la ramasser. Verset 23, la Bible nous explique que certes, Dieu appelle cela le pain qui vient du ciel, mais il fallait également que le peuple d'Israël puisse le bouillir et le faire cuire. Il y a des fois où Dieu va intervenir dans nos vies, mais nous aurons également notre part à faire dans ce miracle. Il y a des miracles que Dieu va déposer dans nos vies, mais qui ne seront pas déjà tout faits, tout préparés. N'attendons pas que Dieu puisse à chaque fois agir dans nos vies en nous présentant un produit final. Parfois, lorsque Dieu agira, nous aurons également notre part à faire. 9e chose à savoir sur la manne, c'est que c'est un miracle qui n'est pas meilleur que ce que nous avons connu dans le passé. Combien de fois, bien aimés, nous sommes également dans cette conception de croire que lorsque Dieu va intervenir, notre situation sera forcément bien meilleure que ce que nous étions en train de vivre autrefois. Certes, Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire, mais il y a également de ces miracles qui n'augmentent pas la qualité de notre vie, qui ne nous permettent pas de bénéficier de quelque chose de meilleur que ce que nous avions dans le passé. Bien aimé, quelqu'un peut se retrouver au chômage, demander l'intervention de Dieu. Dieu peut lui donner un travail qui n'est pas meilleur que ce qu'il avait avant. Toutefois, ce travail vient de Dieu. Dans Nombres chapitre 11, versets 5 et 6, le peuple d'Israël va comparer la manne qu'ils avaient reçue au concombre d'Égypte et va dire finalement ce que nous voyons là est d'une qualité moindre que ce que nous avons connu dans le passé. 10e chose à savoir sur la manne, c'est que c'est un miracle routinier. C'est un miracle qui nous fait rentrer dans une monotonie. Parce qu'encore une fois, il devait aller le chercher chaque jour. Bien aimé, il y a des fois où Dieu va agir dans nos vies. Mais ce miracle va nous faire entrer dans une routine, dans une monotonie, qui peut engendrer par la suite une lassitude. Ce n'est pas parce que Dieu agit dans nos vies et manifeste le miraculeux
que ce miracle doit forcément bouleverser tout notre quotidien, toutes nos habitudes, tout notre emploi du temps. Il y a des miracles qui nous font entrer également dans des habitudes. Bien-aimés, j'aimerais nous poser la question, qu'est-ce qui, dans ta vie, peut ressembler à la manne? Quel est ce miracle de la manne que tu manges chaque jour? Y a-t-il quelque chose que Dieu fait dans ta vie qui ne satisfait pas à tes attentes, qui ne satisfait pas à tes exigences? Y a-t-il une fois par le passé un moment où Dieu a intervenu, mais où cela t'a déçu? Un moment où tu attendais de grandes choses de la part de Dieu, mais finalement l'intervention semblait petite, semblait négligeable. La manne, c'est un miracle qui est négligeable. C'était peut-être une guérison que tu attendais. Dieu t'a guéri, mais tu vois encore quelques symptômes. Tu vois assurément qu'il y a eu un changement dans ta santé, mais la guérison n'est pas totale. Ce miracle de la manne peut être un enfant que tu as demandé à Dieu, une grossesse que tu as demandé à Dieu. Dieu a exaucé ta prière, mais cet enfant est malade. Dieu a exaucé ta prière, mais cet enfant n'est pas converti. Il vit dans le désordre. La manne dans nos vies est parfois une réalité. Ce miracle de la manne, c'est peut-être le mariage que tu as demandé à Dieu. Dieu t'a envoyé la personne qu'il avait prévue pour toi. Mais lorsque tu entres dans les fiançailles, tu observes certains traits de caractère qui te déçoivent, qui t'attristent. La manne, c'est un miracle qui peut nous attrister. La manne, c'est un miracle qui n'est pas parfait selon notre conception des choses. Bien-aimé, qu'est-ce qui est une manne dans ta vie? Mais le point qui est sensible dans cette histoire, c'est que lorsque l'homme gère mal ce décalage entre ses attentes et l'action de Dieu, cela peut engendrer la frustration. Lorsque les attentes et l'action de Dieu ont un décalage trop important, cela peut engendrer l'émotion qu'on appelle la frustration. Permettez-moi de nous donner 3 définitions de la frustration. Des définitions de la frustration sous l'angle psychologique. Premièrement, la frustration, c'est l'état d'insatisfaction provoqué par le sentiment de n'avoir pas pu réaliser un désir. La frustration place l'individu dans l'attente de la réalisation de quelque chose qui ne se fera pas. Je disais, première définition, la frustration, c'est l'état d'insatisfaction provoqué par le sentiment de n'avoir pu réaliser un désir. La frustration place l'individu dans l'attente de la réalisation de quelque chose qui ne se fera pas. La deuxième définition que je peux donner de la frustration, c'est que la frustration, c'est une réponse émotionnelle à l'opposition. Elle est associée à 2 autres sentiments, la colère et la déception. Elle survient lorsqu'on perçoit une résistance à notre volonté. Et plus la résistance, plus l'obstacle sera grand, plus la frustration sera grande. J'aimerais nous donner une petite image pour nous permettre de comprendre ce qu'est la frustration. Imaginons que nous avançons dans la vie avec une corde attachée à notre taille. Nous avançons, nous avançons, nous avançons. Parfois nous courons. Et un jour, comme ça, d'un coup, alors que nous sommes en train de courir dans une direction, on tire sur la corde. Cette douleur que nous allons ressentir au niveau de notre taille, c'est ce qu'on appelle la frustration. C'est-à-dire la sensation que nous avons suite à cette force qui va dans le sens contraire à notre direction. Et plus on va tirer fort sur la corde, plus la frustration sera grande.
Le problème avec la frustration, c'est qu'elle va affecter notre mode de réflexion. Prenons encore cet exemple que j'ai donné. Si à une ou plusieurs reprises, on tire sur la corde, la personne qui est attachée va commencer à développer une attitude différente. Soit elle ne courra plus dans la même direction, soit elle ne courra plus à la même vitesse, soit elle va développer la colère face à la personne qui l'a retenue. Mais bien aimé, le piège de la frustration, c'est les conséquences qu'elle engendre. La définition personnelle que j'aimerais donner de la frustration, c'est que la frustration, c'est un des premiers éléments qui, dans la vie du chrétien, l'empêche d'accéder au miraculeux. La frustration, bien aimé, c'est un des premiers éléments qui va nous empêcher de recevoir notre miracle. Pourquoi ? Parce qu'elle aura engendré des conséquences négatives sur notre attitude. Il y a deux grands types de conséquences négatives que la frustration va engendrer. Premièrement, un oubli des principes élémentaires de la foi. Deuxièmement, la frustration peut affecter l'approche que nous allons avoir envers Dieu dans la prière. Nous avons dit deux grandes conséquences négatives de la frustration. Premièrement, un oubli des principes élémentaires de la foi. Et deuxièmement, elle va nous faire approcher Dieu de la mauvaise manière par la suite. La frustration a des conséquences négatives. Et ces conséquences vont nous empêcher d'accéder au miraculeux. Bien-aimés, avant d'aller plus loin dans ces deux éléments, j'aimerais nous dire que toute personne qui demande un miracle ne le reçoit pas. La Bible nous montre dans Marc chapitre 8, verset 11 au verset 13, que des pharisiens étaient venus et se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver. Ils lui ont demandé un signe venant du ciel. Verset 12, la Bible dit, Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque. La version Semeur dit, Jésus poussa un profond soupir. Il y a des fois, nous nous approchons de Dieu pour lui demander quelque chose, mais Dieu soupire et s'en va. Il y a des fois, nous allons nous approcher de lui, mais à cause de certains éléments, Jésus va soupirer. Bien-aimés, alors que nous sommes en jeûne et en prière pendant ces 3 jours pour demander l'intervention de Dieu, je prie que la réaction que nous allons susciter chez Jésus ne soit pas un profond soupir. Je prie que rien dans notre attitude ne puisse pousser Jésus à réagir d'une manière inverse à ce que nous souhaitons. Et lorsque Dieu n'agit pas conformément à notre demande, c'est parfois parce qu'il voit en nous certains principes oubliés. J'aimerais nous présenter 2 principes que la frustration nous fait oublier. Premièrement, le principe de l'action de grâce. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Bien-aimés, la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre continuellement dans une attitude d'action de grâce. Et nous le voyons avec la guérison des 10 lépreux dans Luc chapitre 17, où Jésus a manifesté le miracle dans leur vie. Jésus les a guéris, mais un seul sur 10 est revenu. Et Jésus s'est étonné. Il a dit, mais les autres n'ont-ils pas été guéris? Bien-aimé, le piège avec la frustration, c'est que parfois elle nous fait oublier l'action de grâce. J'aimerais nous dire, peu importe le miracle que nous recevons de la part de Dieu, il implique de notre part l'action de grâce. Même si ce miracle nous déçoit, même si ce miracle peut nous attrister,
Dieu attend de nous l'action de grâce. Et parfois, lorsque nous avons reçu le miracle dans nos vies, lorsque Dieu a intervenu dans nos vies passées, la frustration nous a fait oublier ce principe élémentaire. Le deuxième principe que la frustration nous fait parfois oublier, c'est le principe de la fidélité. Exprimé dans Luc chapitre 16, verset 10, entre autres, où la Bible dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes ». Et la Bible nous montre que dans le principe de Dieu, Dieu nous envoie souvent des petites choses en premier, et la manière dont nous allons gérer ces choses va déterminer la réception des grandes par la suite. Combien de fois nous ne recevons pas le grand miracle que nous attendons de la part de Dieu, simplement parce que nous avons négligé le petit? Combien de fois le grand miracle n'arrive pas dans nos vies parce que nous n'avons pas su bien gérer le premier? Bien-aimé, Dieu peut ne pas t'avoir donné le travail que tu attendais, mais celui qu'il t'a donné, fais-le avec sérieux, fais-le avec cœur, fais-le avec implication. Dieu peut ne pas t'avoir donné la santé parfaite que tu attendais, mais le peu qu'il t'a donné actuellement, qu'est-ce que tu en fais? Bien-aimé, beaucoup attendent un miracle de guérison dans leur corps. Mais de quelle manière traites-tu ton corps? Nous parlons des choses pratiques aujourd'hui. Nous attendons la guérison dans notre corps. Mais la santé que nous avons, la portion de santé que nous avons aujourd'hui, comment nous la gérons? La Bible dit ce que nous attendons d'un dispensateur, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Quelle application veillons-nous à dormir assez de temps dans la journée? Quel est le sérieux avec lequel nous nous alimentons? Quelle est la part de notre emploi du temps que nous accordons à l'activité physique? Ce sont des réalités simples. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Parfois, la négligence que nous avons avec le peu que Dieu nous donne aujourd'hui nous empêche d'accéder à plus. Bien-aimés, j'aimerais nous encourager à restaurer ces deux principes que la frustration parfois balaye de nos vies. Nous avons dit premièrement le principe de l'action de grâce et deuxièmement le principe de la fidélité. Si ces deux choses ne sont pas trouvées dans nos vies, parfois elles vont freiner la réception du nouveau miracle de la part de Dieu. Mais au-delà des principes que la frustration nous fait oublier, il y a également parfois un autre problème qu'elle va engendrer dans notre attitude. C'est qu'elle va changer notre approche de Dieu. Elle va changer la manière dont nous allons nous adresser à Dieu. J'aimerais nous présenter 4 mauvaises approches de Dieu dans la prière. 4 mauvaises manières d'approcher Dieu qui sont parfois engendrées par la frustration. La première, c'est l'approche avec incrédulité. Jacques chapitre 1, versets 6 et 7, la Bible dit « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Bien-aimés, parfois, la manne que nous avons reçue va engendrer une frustration qui va diminuer en nous l'importance de notre foi. Parfois, le miracle de la manne va faire naître en nous une incrédulité, c'est-à-dire une croyance négative. Nous allons commencer à croire que Dieu n'est pas capable, ou alors que Dieu ne veut pas, ou alors que Dieu ne nous aime pas. Et nous allons maintenant nous approcher de Dieu avec l'incrédulité. Je ne souhaite pas entrer en détail dans cette approche-là, parce que je pense que les prochains orateurs parleront sûrement de la foi. La deuxième mauvaise approche, c'est l'approche avec des alternatives de péché.
Bien-aimés, combien de fois la frustration de ne pas avoir vu Dieu agir de la manière dont nous le souhaitions dans le passé nous pousse maintenant à nous approcher de Dieu avec des alternatives, avec des plans B, des plans C, des plans D. Le problème, c'est lorsque ces plans que nous avons dans nos cœurs nous conduisent dans le péché. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu en demandant un travail, en sachant dans nos cœurs pertinemment que si nous ne le recevons pas, nous allons voler, nous allons escroquer, nous allons mentir. C'est ce que j'appelle l'approche avec des alternatives de péché. Nous venons devant Dieu, demandant un miracle, mais dans nos cœurs, nous savons que s'il ne le fait pas, nous avons des solutions négatives. L'approche avec des alternatives de péché, c'est lorsque nous avons dans notre sac des réserves qui ne glorifient pas Dieu. C'est lorsque nous sommes en train de dire dans notre cœur, si Dieu n'agit pas, moi je vais agir. Mais que cette action que nous allons entreprendre s'oppose à la parole de Dieu. Combien de fois nous prions, certains pour le mariage, mais lorsque nous voyons que les choses tardent, nous avons des alternatives. Nous nous tournons vers des personnes vers qui nous ne devons pas nous tourner. Ou alors nous nous tournons vers des personnes avec des méthodes païennes. L'approche avec des alternatives de péché, c'est une mauvaise manière d'approcher Dieu dans la prière. La troisième mauvaise approche, mauvaise manière de se tourner vers Dieu, qui est parfois engendrée par la frustration, c'est l'approche avec épreuve. L'approche avec épreuve, c'est lorsque nous venons devant Dieu en lui présentant un défi. Lorsque nous venons devant Dieu pour l'éprouver. Éprouver, c'est-à-dire tester, vérifier la qualité de quelque chose. Bien-aimés, j'aimerais nous dire quelque chose de très simple. C'est qu'il serait fou pour un homme de vouloir éprouver Dieu. La Bible dit dans le psaume chapitre 95, verset 8 jusqu'au verset 10, « N'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. » Bien-aimé, approcher Dieu pour le tenter, c'est ne pas connaître ses voies. C'est ne pas connaître la manière dont Dieu agit. Et je le dis parce que nous sommes dans une génération où il y a parfois cette habitude de croire qu'un homme peut défier Dieu, de croire qu'un homme peut éprouver Dieu. Nous éprouvons Dieu lorsque nous venons dans la prière et nous disons, si vraiment tu es Dieu, si vraiment tu es capable. Bien-aimé, ce n'est pas de cette manière que nous approchons Dieu. Le verbe éprouver, certains me diront qu'il est utilisé parfois dans la Bible et me donneront l'exemple de Malachie, où Dieu lui-même dit « Éprouvez-moi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas en votre faveur les écluses des cieux. » Bien-aimés, j'aimerais nous dire qu'il est important de prendre la Bible dans sa globalité. Lorsque la Bible nous parle de cela, c'est sur instruction divine. Premièrement, c'est Dieu qui dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Ce n'est pas l'homme qui a décidé de mettre Dieu à l'épreuve. Et deuxièmement, c'est dans un contexte particulier de dîme. Mais ce n'est pas dans la prière. Bien aimé, le verbe qui est utilisé ici, éprouver, est utilisé à 27 reprises dans l'Ancien Testament. Le verbe éprouver, tester, est utilisé à 27 reprises. À 3 reprises seulement, il s'agit de l'homme qui veut éprouver Dieu. Une fois, c'est Dieu qui l'a demandé dans Malachie. L'autre fois, c'est dans le texte que nous avons lu.
où la Bible nous dit qu'il a eu cette race en dégoût. Et la troisième fois, la Bible nous dit que ce sont les méchants qui éprouvent Dieu. 3 fois sur 27. À 5 reprises, la Bible nous montre que c'est des hommes qui ont éprouvé d'autres hommes. Et à 19 reprises, la Bible nous montre que c'est Dieu qui a éprouvé l'homme. Avec des passages comme « Dieu éprouve le juste ». J'aimerais nous dire, les bien-aimés, que éprouver Dieu n'est pas une bonne chose. Nous avons perdu parfois cette humilité devant la divinité de Dieu, qui nous pousse à l'approcher avec légèreté. Bien-aimés, j'aimerais nous dire quelque chose. Si Dieu aujourd'hui décidait de ne plus opérer des miracles pendant 1 an sur toute la surface de la terre, il resterait Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il va répondre à ton défi. Ce n'est pas parce que tu dis « si tu es Dieu, agis en ma faveur » que Dieu est contraint d'agir et que s'il ne le fait pas, il ne sera pas Dieu. Il est important que nous puissions revoir notre approche, revoir la manière dont nous nous adressons à Dieu. Bien-aimé, quel homme peut se tenir devant Dieu pour l'éprouver? Quel homme peut se tenir devant Dieu pour le tester? Il est important que nous puissions revoir notre approche. La Bible dit « Ils ne connaissent pas mes voies et ils n'entreront pas dans mon repos ». Dieu n'est pas contre le repos, mais il y a une manière dont nous devons nous approcher devant Dieu. Et le pasteur Papicho nous parlait de cela il y a peut-être 1 an ou 2. Sur cette même estrade, il parlait du protocole divin pour voir la gloire de Dieu. Bien-aimés, il y a une manière dont nous devons approcher Dieu. N'oublions pas que Dieu est Dieu. Nous, nous sommes hommes. Dieu est créateur, nous, nous sommes la créature. Lorsque nous organisons ces temps de retraite et que nous prions, approchons Dieu avec assurance, mais avec humilité. J'aime dire quelque chose, c'est que si Jésus nous appelait à être ses amis, il ne nous a pas appelés à être ses potes. Il a dit « Je vous appelle mes amis », pas mes camarades, pas mes potes. Nous devons avoir du respect pour la personne de Dieu dans nos temps de prière. La 4e mauvaise approche, c'est l'approche avec murmure. Combien de fois, bien aimé, la frustration n'a pas fait émerger en nous des murmures. Des murmures, c'est-à-dire des paroles négatives, des paroles de plainte. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 10 et 11, « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Bien-aimés, comment pouvons-nous, d'une part, nous approcher de Dieu pour recevoir notre miracle et passer notre vie à murmurer de notre situation et passer notre vie à murmurer par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait? J'aimerais indexer aujourd'hui, lorsque je parle de la frustration, une réalité qui est enfouie dans le cœur de beaucoup de chrétiens. La frustration est une réalité que parfois nous essayons d'occulter. Nous renvoyons loin, loin au fond de nos cœurs. Nous ne pensons plus à ça. Mais parfois, elle a eu à adapter la manière dont nous approchons Dieu ou encore les principes que Dieu attendait de nous. Et alors que je dis ces choses, je suis conscient, bien-aimé, de la tristesse, du profond désespoir dans lequel nous pouvons entrer lorsque nous nous attendions à quelque chose de la part de Dieu et que nous ne l'avons pas vu. Mais bien-aimé, je crois que Dieu veut guérir ces choses dans nos cœurs pendant cette retraite. Je crois sincèrement que Dieu veut permettre à l'Église d'entrer dans une nouvelle dimension d'intimité avec lui, dans une nouvelle manière
de percevoir notre relation avec Dieu. Bien-aimés, la prière est une chose simple. L'homme de l'intimité avec Jésus, l'apôtre Jean, a rendu la prière simple. Il a dit, nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La Bible dit, si ces paroles demeurent en nous, tout ce que nous demanderons dans la prière, nous le recevrons. La prière n'est pas quelque chose de compliqué. La prière n'est pas quelque chose de complexe. Elle demande simplement de notre part une attitude, un cœur d'humilité que nous avons parfois perdu. Bien-aimés, l'état de la relation que certains chrétiens ont avec Dieu est semblable à un couple. Un couple qui vit ensemble, qui a passé ses premières années dans la joie. Et un jour, un malheur est survenu, un désaccord entre les deux. Une profonde différence dans la manière de gérer la situation. Nous pensons que Dieu doit agir de cette manière, mais Dieu ne le fait pas. Il pense qu'il vaut mieux agir autrement. Et ce qu'il se passe, c'est que ce couple va développer une hypocrisie. Ce couple va maintenant mettre complètement ce sujet à côté et continuer à avancer comme si de rien n'était. Et c'est l'état dans lequel nous sommes parfois aujourd'hui. Où nous sommes chrétiens, nous venons à l'église, certes, nous prions, nous dansons, mais notre relation avec Dieu est superficielle. Parce que nous savons pertinemment que nous ne sommes pas en accord avec lui sur certaines manières dont il a décidé de gérer nos vies. Et parfois nous prions par rapport à tel sujet, à tel sujet, à tel sujet. Alors que nous avons relégué au fond de nos cœurs une réalité d'une situation qui nous a blessés. Bien-aimés, combien de chrétiens aujourd'hui ont été blessés par Dieu? Combien de chrétiens aujourd'hui en veulent à Dieu? Il y a certaines personnes qui ont eu même à développer une haine vis-à-vis de Dieu, une colère vis-à-vis de Dieu. Ils ont mis ça de côté, ils ont caché ça dans une petite partie de leur cœur et ils avancent. Bien-aimé, le couple métaphorique dont je parlais pourra passer quelques bons moments ensemble dans certaines situations de la vie, mais ne pourra jamais aller loin, ne pourra jamais demeurer avec une parfaite unité à cause de ce problème qu'ils n'ont pas su régler. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de recevoir son miracle. Et je nous ai dit au début que recevoir son miracle dépend en grande partie de l'attitude que nous avons développée lors des miracles précédents. J'aimerais nous inviter à revoir la manière dont nous avons considéré l'activité de Dieu dans le passé. J'aimerais nous inviter à revoir la manière dont nous avons réagi vis-à-vis de ce que Dieu a fait ou de ce que Dieu n'a pas fait dans nos vies. Bien-aimés, au-delà des apparences, la vie de beaucoup de chrétiens, la marche de beaucoup de chrétiens est conditionnée par une frustration, est conditionnée par certains sujets qu'ils veulent ou qu'ils ne veulent plus aborder avec Dieu, certains thèmes qu'ils veulent bien entendre ou qu'ils ne veulent plus entendre, certaines prières qu'ils veulent bien faire ou qu'ils ne veulent plus faire. Il y a de ces chrétiens qui passent du temps dans la prière et lorsque la pensée vient sur tel sujet, ils se lèvent, ils partent. Bien-aimés, avec cet état de cœur, comment pouvons-nous recevoir notre miracle?
Parfois, nous venons même à l'église, nous adorons Dieu. Nous rendons notre culte à Dieu. Mais nous avons des boules qui sont spirituelles qui nous empêchent d'entendre les cris de notre cœur. Certaines personnes, à cause d'une situation, ont le cœur triste, affligé, abattu. Mais ils décident de passer outre cela et d'avancer comme si de rien n'était. Et voici qu'ils vont demander un autre miracle, à gauche, à droite. Et voici qu'ils vont prier pour d'autres sujets. Bien-aimé, ce couple ne pourra jamais aller loin. L'état de la relation de certains avec Dieu présage forcément un abandon de la foi à un moment donné. La foi de certaines personnes, que Dieu m'aide, la foi de certaines personnes est instable. Parce qu'elle a perdu sa solidité à cause d'un miracle que tu attendais que tu n'as pas reçu. Et c'est à la source de même la quantité de prières que tu vas faire. Lorsque tu vas penser à ça, tu ne vas plus prier. Lorsque tu vas te rappeler de cette situation, lorsque l'environnement va trop presser, tu ne vas plus prier. Parce que ta foi, ton approche de Dieu a été conditionnée par cette frustration. Mais bien aimé, j'aimerais nous dire qu'il est possible de guérir de cela. Guérir, c'est simplement délivrer d'une maladie, physique ou mentale, en ramenant à la santé. Je lisais un livre récemment, je ne vais pas le citer parce qu'il n'est pas chrétien, qui parle des thérapies brèves. C'est-à-dire ce mouvement qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, de personnes qui ont complètement bouleversé la manière dont on faisait la psychothérapie, qui étaient des procédures longues de plusieurs années pour guérir. Ils ont eu à présenter différentes stratégies pour guérir de problèmes internes en seulement quelques semaines. Et finalement, l'auteur de ce livre va dire une chose, c'est que quand bien même chaque personne a son courant de pensée dans la thérapie, on ne peut pas nier le fait que, peu importe le courant, on aura parfois des résultats. Les hommes eux-mêmes disent que on peut guérir de différentes manières. Et Jésus nous montre également cela, pour la guérison physique, où il a eu à manifester la guérison de différentes manières. Je ne peux pas aujourd'hui nous présenter une manière ultime pour guérir de cela. Je ne peux pas nous présenter un procédé, un moyen de pouvoir se libérer de toute la frustration. Mais je peux nous présenter simplement quelques exemples, quelques moyens que Dieu met à notre disposition. Et c'est à quoi nous allons prier par rapport à ce sujet. Le premier point que j'aimerais nous présenter, qui peut nous aider à régler ce problème, ce conflit interne entre nous et Dieu, ce conflit relationnel, c'est l'aide extérieure. L'aide extérieure. Bien aimé, la Bible, c'est un livre qui nous parle des uns et des autres. La Bible nous dit aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres. J'aimerais être honnête et nous dire qu'il y a certaines situations dont nous ne pourrons pas guérir sans l'intervention d'une aide extérieure. Le deuxième élément qui peut nous permettre d'accéder à la guérison de l'âme, qui peut nous permettre de nous libérer de cette frustration et des conséquences qu'elle a engendrées, qui nous empêchent d'accéder au miracle, c'est la connaissance de la vérité. Selon Jean chapitre 6 qui dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ». Il y a des fois où nous avons été attristés, déçus, blessés par Dieu et nous sommes enfermés dans notre situation. Nous avons l'impression que Dieu ne nous aime plus, que Dieu ne souhaite pas intervenir. Et le fait simplement d'ouvrir notre Bible, d'être en contact avec le Dieu de la vérité et non pas de notre réalité,
peut nous guérir. Je remarque que les personnes qui ont parfois des problèmes dans l'approche qu'ils ont avec Dieu, ce sont les personnes qui ne lisent pas beaucoup les Écritures. Les personnes qui restent longtemps dans une frustration, en général, ne lisent pas beaucoup la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons prendre le recul nécessaire et comprendre que certes, j'ai vécu telle ou telle chose, mais finalement, Dieu est ceci, Dieu est cela. J'ai peut-être vécu ça, mais je lis, Dieu est amour. J'ai peut-être vécu ça, mais je vois, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ça commence à faire un travail en moi. Le troisième point que j'aimerais nous présenter, sur lequel je vais m'arrêter, c'est la repentance. Il y a des guérisons que nous recevons instinctivement lorsque nous nous approchons de Dieu avec un cœur repentant. Il y a des fois certaines choses dont Dieu nous libère de manière instantanée lorsque nous nous approchons de lui en lui demandant pardon. Je crois aujourd'hui que Dieu veut nous faire du bien. Je crois que cette retraite est un temps où Dieu veut manifester le miraculeux. Mais je crois également que avant cela et à partir de maintenant, Dieu veut profondément revoir la qualité de notre relation avec lui, la manière dont nous le considérons, le rapport que nous avons au miracle. Bien-aimés, j'aimerais nous inviter à nous lever, s'il vous plaît, et nous allons prier pour nos vies. Il y a de ces frustrations qui sont enfouies en nous, dont nous devons nous débarrasser aujourd'hui pour accéder au miracle. Nous avons dit, lorsque la frustration vient, elle va renverser certains principes. Les principes de l'action de grâce, le principe de la fidélité. Nous avons dit, lorsque la frustration vient, elle peut déformer la manière dont nous nous approchons de Dieu. Parfois, nous allons venir maintenant avec incrédulité, avec des alternatives. Nous allons nous approcher de Dieu comme pour lui lancer un défi, comme pour l'éprouver. J'aimerais nous inviter, premièrement, à prier par rapport à ce message. Si une parole t'a touché, si tu t'es retrouvé concerné par une situation, tu peux élever ta voix, s'il te plaît, et prie à ton Dieu. Avant que nous ne puissions donner des sujets précis, je nous invite simplement à prier. Librement. Librement. Librement, nous prions par rapport à ce message. Si nous nous sommes retrouvés dans une de ces situations, nous avons dit à l'origine de cela, c'est le miracle de la manne que nous n'avons pas bien reçu. Le miracle de la manne qui nous a déçus, qui nous a attristés. Bien-aimé, élève ta voix, prie par rapport à ta situation, à la lumière de ce message. N'y a-t-il pas une situation dans laquelle tu t'es reconnu? Peut-être une mauvaise approche? Peut-être tu te rends compte qu'il y a un principe que tu as oublié. Tu te rends compte que finalement, tu ne rends pas grâce à Dieu. Tu ne lui dis même plus merci pour ce que tu as fait déjà. Tu es tellement obsédé par un futur que tu préférerais avoir que tu ne peux pas apprécier ton présent. Nous sommes en train de prier. La pluie de guérison descend, la pluie de guérison descend. Je n'ai